Le contrat de vente commerciale est un contrat synallagmatique qui engendre des obligations dans le chef de chacune des parties. Le vendeur est tenu par trois obligations principales. Il doit livrer la chose convenue, s'assurer de la conformité des marchandises à la commande et accorder sa garantie à l'acheteur. La livraison doit porter sur les marchandises prévues dans le contrat de vente ainsi que sur les accessoires et documents nécessaires à leur utilisation, à la preuve de l'achat et à la prise de livraison. En principe, la marchandise doit être livrée au lieu convenu entre les parties. Si les parties n'ont pas convenu de lieu de livraison, c'est à l'acheteur qu'il appartiendra d'aller chercher le bien vendu chez le vendeur. L'article 251 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général prévoit à cet égard que la livraison aura lieu soit à l'endroit où la marchandise a été fabriquée ou stockée, soit au siège de l'activité du vendeur. Si la vente implique un transport, le vendeur satisfera suffisamment à son obligation de livraison par le seul fait de la remise des marchandises au transporteur. Le vendeur a également l'obligation de livrer des marchandises conformes au contrat. Le bien sera considéré comme conforme lorsque la qualité, la quantité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondent à ceux prévus au contrat. Enfin, le vendeur est tenu par une obligation de garantie envers l'acheteur. Cette obligation est une des conséquences du transfert de propriété de la marchandise vendue, puisque le vendeur est en principe tenu de transférer à l'acheteur la propriété d'une chose utile et une possession paisible de la chose. En ce qui concerne l'acheteur, le contrat de vente commerciale implique deux obligations dans son chef. Il doit payer le prix et prendre livraison des marchandises. L'obligation de payer le prix constitue la contrepartie de la remise de la marchandise par le vendeur. Le prix doit être versé directement au vendeur ou à la personne qui a reçu le pouvoir de recevoir le paiement en lieu et place du vendeur. En ce qui concerne les modalités pratiques de paiement, le législateur OHADA prévoit que le paiement du prix est fait soit au siège de l'activité du vendeur, soit au lieu de la livraison, si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents. Par ailleurs, les parties peuvent prévoir que l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après avoir été mis en mesure d'examiner les marchandises. L'acheteur est également tenu de prendre livraison des marchandises. L'acheteur est en principe tenu de prendre possession physiquement des marchandises. Cette prise de livraison a pour conséquence qu'elle opère un transfert des risques. Préalablement à la prise de possession, l'acheteur devra examiner les marchandises ou les faire examiner par un tiers et décider s'il accepte ou non de retirer les marchandises en cas de défaut de conformité. À l'instar de tout contrat, le contrat de vente commerciale est une convention ayant force obligatoire. Il en résulte que l'inexécution ou la mauvaise exécution par les parties de leurs obligations doivent être légalement sanctionnées. À cet égard, la rupture du contrat constitue l'ultime sanction. Elle ne peut dès lors survenir qu'en cas de manquement grave au contrat de vente.